Et Julia, vous nous parlez ce matin d'un spectacle très émouvant, vous nous le faites découvrir, ça s'appelle The Normal Art. C'est une pièce qui a été écrite dans les années 80 et qui raconte le début de l'épidémie de sida à New York. Et à ce moment-là, en fait, Julia, on ne sait encore rien du tout de cette maladie. Absolument. En fait, cette pièce, elle a été écrite par Larry Kramer. Alors, pour resituer un peu, Larry Kramer, il est scénariste au cinéma. Il écrit des pièces, il écrit des livres, mais il est surtout connu pour son action de militant en faveur des droits homosexuels. Vous savez, c'est lui qui a fondé l'organisation ACT UP en 1987, qui a aujourd'hui des organisations absolument dans le monde entier. Alors, Larry Kramer, il nous parle de cette épidémie. Dans cette pièce, on est au tout début, on est au début des années 80. Cette maladie, elle n'a même pas de nom. On ne sait même pas comment elle se transmet, on ne sait absolument rien. Et elle nous raconte, cette pièce, le parcours difficile d'un homme qui va se battre évidemment contre le virus parce qu'il est lui-même atteint, mais surtout contre les institutions, contre la stigmatisation, contre les pouvoirs publics. Donc Julia, la pièce est complètement autobiographique, on s'en doute. Donc c'est bien l'histoire de Larry Kramer qu'on découvre sur la scène. Oui, c'est son histoire, c'est son parcours, son mauvais caractère, ses phrases crues, ses coups de gueule. On va y retrouver vraiment sa colère, son désespoir de se battre contre des moulins à vent. Il est magistralement orchestré, interprété ce rôle par Dimitri Storoj, mise en scène par Virginie de Closade, qui est aussi à l'origine de l'adaptation. Évidemment, nous les avons rencontrés tous les deux. Je m'appelle Ned Wicks. Vous êtes l'auteur qui écrit qu'il a peur. Moi aussi, j'ai peur. Il paraît que vous avez une grande gueule. C'est un symptôme? Non. Un remède. Larry Kramer, qui est l'auteur de cette pièce, termine d'écrire The Normal Art en 1984. Elle est montée à Broadway dès 1985. Et ensuite, elle tourne relativement partout dans le monde. Je suis son 28e patient. 16 sont morts. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. C'est un texte que j'avais jamais rencontré avant, qui est porteur de ce message fort, qui est que la colère est un sentiment fertile. Alors je trouve qu'en France, la colère, c'est mal vu. Ici, on nous dit non, rien de bon ne sort de la colère, c'est pas la peine de crier, on est tout de suite hystérique, que ce soit une femme, un homme. Et là, Larry Kramer, il débarque, il dit non. On a raison d'être en colère, et c'est l'étincelle qui pousse à l'action. Le maire est le principal responsable si cette épidémie est devenue hors de contrôle. S'il avait fait preuve d'un tout petit peu de compassion, la première fois qu'on a essayé de le joindre, on aurait gagné 2 ans. C'est très intéressant de jouer un prophète qui est là, qui est tout seul, qui crie dans le désert, qui dit quelque chose de terrible va arriver. On sait qu'il avait raison, il est seul à le savoir, et surtout, il y a quelque chose qui est formidable, qui est son grand malheur, c'est qu'il n'a pas les formes. Tant qu'on ne se fédérera pas par quartier, par ville, par région, pour devenir une communauté visible qui se bat, nous sommes condamnés. Ce que je trouve important dans la pièce, c'est que c'est aussi l'émergence d'une communauté, de la nécessité de se fédérer. Et c'est en ça où le texte prend une puissance folle, c'est qu'elle raconte aussi la nécessité de l'engagement, l'impossibilité de déléguer sa survie, quelle que soit la communauté dont il est question. Parce qu'à un moment donné, quand une peste vous frappe, il faut réagir. Et souvent, les gens n'ont pas envie de voir que la peste arrive. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Dire aux homosexuels d'arrêter le sexe. Quoi? Quelqu'un doit le faire. Pourquoi pas vous? Vous réalisez que vous parlez de millions d'hommes qui ont choisi la liberté sexuelle comme seule revendication politique? Julia, alors depuis 1985, c'est une pièce qui a reçu de très nombreux prix. Elle a été jouée dans le monde entier et c'est la première fois en France. Oui, c'est assez étonnant. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore des pépites à découvrir et qu'on pourra encore mettre des belles surprises en scène. En tout cas, c'est vrai que 36 ans après, elle est enfin sur une scène à Paris, alors qu'elle a reçu énormément de prix. Elle est à la Bruyère. Alors, cette pièce, elle dure Au Théâtre La Bruyère. Au Théâtre La Bruyère, oui. Cette pièce, elle dure 1h50. Alors, c'est pas anodin, quand on va au théâtre, de savoir qu'on s'assoit pour 1h50, mais le temps, il passe assez vite. En fait, ça fonctionne sur plusieurs tableaux. On passe au noir. Il y a une dizaine de tableaux, comme plusieurs épisodes. Alors, c'est avec des ellipses. Et du coup, le spectacle, il est très dense, il est très rythmé, puis le temps passe très vite dans l'histoire de Ned Wicks, et du coup, on est assez happé par l'histoire, et ça fonctionne, en fait. Et alors, si, je sais pas, j'imagine, Julia, les téléspectateurs qui se disent en ce moment, j'ai pas envie d'avoir une pièce trop triste, vous leur répondez quoi? Il faut y aller. Évidemment, on a envie de voir des boulevards, on a envie de rire. Mais The Normal Art, quand on va voir ce genre de pièce, on a l'impression d'assister à un événement historique. Et c'est le cas. Donc on a l'impression d'apprendre des choses sur quelque chose qui s'est passé un jour dans l'histoire de l'humanité. Une histoire qui nous touche encore aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une résonance très particulière avec une autre épidémie. Oui. Mais c'est quelque chose quand même qui est très sincèrement nous prend et nous intéresse. Après, ce qui fait que c'est très très bien écrit, c'est qu'il y a des petits personnages qui sont très légers et qui font rire.
rire. Et on rit, Donc en c'est fait, des petites dans cette parenthèses. pièce. Et quand on s'échapper. voit un film ou une pièce qui est difficile, on saute sur ces éléments qui nous Ouais. font rire. D'un seul coup, on lâche, on a besoin de s'amuser. Et du coup, on souffle et on repart. Eh bien, vous nous avez Merci. convaincus de Normal Heart. C'est au Théâtre La Bruyère à Exactement. Paris, du mardi au samedi à 21h et matinée également le samedi à 17h. Merci beaucoup, Julia.